Coucou tout le monde, coucou, 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 c'est Caron. On se retrouve dans un nouvel épisode de la Caron Mobile. La Caron Mobile. Voilà, j'avais envie de vous donner quelques nouvelles, de discuter avec vous. J'adore vraiment ce format parce que c'est tellement rapide à filmer. Je veux dire, je suis dans ma voiture. Là, je viens de faire quelques courses à Carrefour. Donc, vraiment, ça s'insère dans ma vie très facilement, très fluide. Et après, j'ai juste à faire un peu de montage, faire la miniature et pouf. Je veux dire, c'est un format de vidéo qui est tellement pratique pour moi. Et vous, je sais que vous appréciez avoir des nouvelles de ce qui se passe un peu dans ma vie. Donc c'est vrai que c'est autant bénéfique pour vous, pour moi. Oui, je suis allée à Carrefour faire quelques courses. Et en ce moment, je regarde beaucoup trop TikTok, je pense, parce que je l'ai vu. Hier, je regardais TikTok, il était minuit et demi. Et j'ai vu une nana manger du gâteau chinois comme ça. Et depuis, j'en ai eu tellement envie. Je sais, c'est gras, mais ça, j'en achète jamais d'habitude et c'est trop bon. Ouais, j'avais juste envie de partager cette petite interlude. Donc, on va parler de ma vie personnelle. Mon fils actuellement est malade. Ah ben, avec le temps qu'il fait, en ce moment, il ne fait que pleuvoir. Donc, c'est vrai que c'était prévisible. Il tousse, il a le nez qui coule. Enfin bon. Du coup, son père l'a attrapé aussi. Moi, ça va. Je suis plutôt quelqu'un d'assez résistant. Je suis quelqu'un qui tombe rarement malade. Quand je tombe malade, je suis bien malade. Et je suis malade longtemps. Mais dans l'année, je suis peut-être malade une fois, 2 fois grand maximum. Mais ça reste rare. Je prends rarement. Et ça, tant mieux. C'est pour ça que je peux m'occuper du petit, m'occuper de mon mari sans trop avoir peur de choper leur maladie. Donc mon fils a eu 3 ans le 8 octobre. Ça y est, c'est un grand. Je suis très fière de lui. Il grandit à vue d'œil et je sens que l'école lui fait beaucoup de bien dans le sens où il mange plus, il goûte plus d'aliments, il va plus vers les autres enfants, il s'épanouit à l'école et je sens que ça lui fait du bien. Là, il va être en vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, je vais le mettre au centre de loisirs. Pas forcément tous les jours, mais je sens qu'il a besoin de garder ce contact avec les autres enfants, ce qui est normal à cet âge-là. Donc peut-être que je le mettrai lundi, mardi, et le reste de la semaine, il restera avec moi. Enfin bon, je verrai comment j'enquille ça, mais je lui ai expliqué qu'il allait aller au centre de loisirs, et il a très envie d'y aller, parce qu'il sait qu'il y aura aussi ses copains et ses copines au centre de loisirs. Donc voilà, pour la vie personnelle à la maison, ça se passe plutôt bien. Mon mari, bon ben vu qu'il pleut, pour ceux qui savent pas, mon mari est peintre en bâtiment, donc quand il pleut, c'est un peu moins la joie, mais il y a quand même du travail à faire. Donc côté vie perso, voilà, ça va, hormis le fait que la maladie s'est installée un peu à la maison. Côté vie professionnelle, alors en ce moment, je carbure à fond les ballons. Je postule. Tous les jours, je vais plusieurs fois par jour sur les sites de recrutement. Je regarde autour de moi. Franchement, en ce moment, je suis super active à postuler. J'ai également fait un essai dans un restaurant. Oui, un restaurant. Un petit restaurant. J'ai fait le service du soir. Alors, je me rends bien compte que je viens pas du milieu de la restauration. Là, c'était vraiment un tout petit restaurant, il y a 10 tables à tout casser. Mais je sens que la restauration, j'ai pas de diplôme et j'ai pas d'expérience. Alors, moi, j'étais dans la restauration rapide, ce qui est très différent de la restauration classique. J'ai bien aimé cette soirée. Après, est-ce que je me sens de faire ce métier-là? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Et sur un seul service, je pense pas pouvoir me faire une idée parce que déjà, je connaissais pas la carte. C'est un restaurant de sushi. Donc, c'est très spécifique. C'est un aliment où on peut poser tellement de questions différentes que si tu t'y connais pas, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, c'était compliqué parce que je ne connaissais pas le produit, mais ça a été très intéressant comme essai, comme soirée.
La dame doit me donner une réponse dans les jours à venir, savoir si elle me prend ou si elle ne me prend pas. Je verrai bien la suite des événements. J'ai également un entretien prévu ce week-end dans une grande surface pour le rayon boulangerie. Ça peut être une piste. Voilà, je ne crache pas, je ne recule pas devant ce genre d'offres. Et là, je postule dans des offres diverses et variées et je vais voir où ça me mène. Voilà. Pour l'instant, niveau pro, voilà. J'essaie d'arrêter de me mettre la pression. Quand je vois une offre qui me plaît, je postule. Je fais attention parce qu'il va y avoir beaucoup de CDD pour Noël vis-à-vis de la vente. Et moi, j'ai pas envie de me retrouver comme une couillonne après Noël et le Nouvel An et ne plus avoir de travail. J'aimerais éviter. Moi, je cherche un CDI, je cherche quelque chose pour rester longtemps. Je veux une entreprise où... Enfin, moi, je suis quelqu'un... je sais que je suis jeune, mais je suis quelqu'un qui veut un métier et ne plus bouger. Je veux une routine. Je veux que les choses soient carrées. Je veux rester dans une entreprise pendant longtemps. C'est clair, net, précis. Je ne veux pas bouger tous les 4 matins. Non. Moi, je veux quelque chose de stable. Donc, ma foi, je reste connectée. Je regarde, je fais ce que j'ai à faire. De toute façon, vous allez me dire, j'ai que ça à faire de mes journées, entre guillemets. Parce que bon, je fais mes vidéos. Je m'occupe de mon fils. J'ai ma maison à m'occuper aussi. Là, je me suis pas mal pris la tête avec Pôle emploi parce que ils veulent 10 000 papiers, mais ils en ont pas besoin. Enfin, j'ai toujours quelque chose à faire, donc c'est vrai que je préférerais travailler, c'est sûr. Mais bon, j'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer non plus chez moi. Donc niveau professionnel, ça suit son cours. Je fais de mon mieux, je postule et je sais que ça va porter ses fruits. Et là, côté chaîne YouTube, je vois que les vues de la chaîne sont super bonnes. Je sais pas pour ceux qui l'ont vu, mais maintenant je poste mes vidéos à 21h. Pourquoi? Avant, je postais mes vidéos à 18h. Sauf que je me dis, si tu veux regarder une vidéo ASMR, tu vas pas forcément y aller à 18h. Du coup, si tu te connectes à 18h, que tu vois ma vidéo mais que tu cliques pas dessus, si tu retournes sur YouTube plus tard dans la soirée, ben, ma vidéo va pas forcément t'être proposée. Donc je me dis, je poste mes vidéos à 21h, comme ça quand tu as envie d'aller dormir, tu as la vidéo qui t'est proposée directement. Et j'ai vu quand même que les vues étaient meilleures en sortie de vidéo. Donc maintenant, c'est toujours le mercredi et le dimanche. Ça n'a pas bougé depuis un petit moment, mais si jamais ces jours-là ne te conviennent pas, tu peux toujours me le dire en commentaire. Mais du coup, mercredi et dimanche, toujours à 21h. Voilà. Toujours ces 2 jours-là par semaine et 21h. Alors, du coup, vous voyez, les dernières vidéos de la chaîne, de ce que je me souviens, ça a bien fonctionné. Actuellement, la dernière vidéo qui est sortie, je crois que c'est l'ouverture Panini. Non, c'est la dégustation Lidl. Excusez-moi. L'ouverture Panini qui a duré 1 heure. Il va y avoir bientôt la vidéo coloriage. Depuis le temps que vous me la demandez, cette vidéo coloriage, je l'ai tournée. Elle dure 1 heure aussi. J'aime bien, moi, les vidéos qui durent 1 heure. Je trouve que c'est... On a le temps de bien se mettre dans la vidéo et on a le temps de bien se relaxer quand c'est pas pour faire dodo. Et quand c'est pour faire dodo et que vraiment tu n'y arrives pas, au moins tu as 1 heure pour souffler et réussir à t'endormir. Franchement, moi, les vidéos d'1 heure, j'adore. Donc ça va pas tarder à arriver sur la chaîne depuis le temps que je vous promets cette vidéo coloriage. Du coup, je voulais en revenir sur la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, qui est la vidéo dégustation. Je fais, depuis le début de ma chaîne, quelques vidéos dégustation. C'est pas quelque chose de régulier. C'est pas quelque chose de récurrent, mais c'est quelque chose que j'ai fait de temps en temps. Les retours que j'en ai sont plutôt positifs dans l'ensemble. Et moi, voilà, ça m'amuse. C'est assez rapide à tourner. C'est pas prise de tête, voilà. Mais, et vraiment, c'est quelque chose qui me casse les pieds, mais d'une force. Je suis en surpoids, je le sais, d'accord? Je suis au courant. Quand c'est une youtubeuse du type, je vais citer des noms au hasard, d'accord? Je ne vise personne, mais par exemple, si c'est Alteane, si c'est Shuimi, si c'est
stylo, si c'est peu importe, peu importe. Quand ce genre de youtubeuse fait une vidéo dégustation, on ne va pas mettre sous ses commentaires « Oh là là, tu devrais faire attention à ton poids. Oh là là, c'est pas bien. Gna gna gna, gna gna gna. » Alors que moi, vu que, oui, je le sais, je suis en surpoids, mais je ne mange pas tous les jours ce que vous voyez dans les dégustations, et encore heureux. Et pour ceux qui voient mes repas, je sais que là, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de short sur mes repas, mais je veux dire, je fais une dégustation de produits plus... En général, c'est gras, d'accord, je suis d'accord. Même, je pense que la prochaine vidéo dégustation, ce sera une dégustation de fromage. C'est pas ce qu'il y a de plus healthy, je le sais. Mais vu que je suis une youtubeuse en surpoids, certaines personnes se permettent des commentaires qui me... Ah, voilà. Je veux dire, maintenant, je pense que je vais avoir moins de patience pour ces gens-là et supprimer le commentaire. Ça ira plus vite parce que vraiment, ça me casse les pieds. Vraiment, c'est... Moi, je suis là parce que je tiens à répondre à tous les commentaires. Que ce soit en mettant le petit cœur ou en répondant directement. Je suis quelqu'un qui veut faire chaque commentaire parce que pour moi, vous prenez le temps de m'écrire. Donc moi, je dois prendre le temps de vous répondre. C'est normal, c'est ma vision des choses. Pour moi, c'est normal. Encore plus quand vous m'envoyez un mail, là, c'est... Pour moi, c'est le Saint Graal. C'est vraiment que vous avez pris le temps de trouver mon adresse mail, prendre le temps de faire un texte et de me l'envoyer. C'est vraiment quelque chose qui me touche énormément et je me dois de répondre. Voilà. C'est comme ça. Et du coup, quand je reçois des commentaires en mode « Mais ça fait une dégustation, fais attention à ton poids. » Mais en fait, j'ai envie de dire un gros mot là. Voilà. Je vais pas le dire, mais je le pense très fortement. Ça m'énerve parce que, juste parce que moi je suis en surpoids, tu te permets de me juger, tu te permets de me casser. Et ça, c'est quelque chose qui me déplaît fortement. Voilà. C'était juste pour en revenir sur ça. Du coup, comme je disais, sur la chaîne, il y a la vidéo coloriage qui va sortir. J'ai fait une vidéo attention personnelle avec le Tascam qui va pas tarder. Je suis super contente, c'est la vidéo qui veut gagner des carons. Je me suis tellement amusée à faire cette vidéo, amusée à faire les pubs et tout. Et vraiment, ça m'a plu de le faire. Je me suis dit, j'ai envie de faire quoi? Oh tiens, et si je faisais ça? Et j'ai eu les idées des pubs et j'ai eu les idées des questions. Et je me suis dit, bah, vas-y, lâche-toi. C'est ta chaîne, fais ce que tu veux. Et ça a marché. Alors qu'en général, les roleplays sur ma chaîne, c'est pas ce qui marche le mieux. Mais là, ça a fonctionné. Et je ferai très certainement un épisode 2. Vraiment, je me suis super bien amusée. L'accueil a été génial. Franchement, je suis très fière de cette vidéo. C'est une des vidéos sur ma chaîne où je suis le plus fière. Ça, et je suis très fière aussi de certaines storytime que j'ai sorties qui peuvent aider beaucoup de gens sur beaucoup de sujets. Voilà, donc je suis très contente de la chaîne. Côté vie professionnelle, ça suit son cours. Côté vie perso, ça va super avec mon mari. Là, ça va être notre anniversaire de mariage le 19 octobre. On s'est mariés en 2019, donc ça va déjà faire 5 ans qu'on est mariés. Le temps passe vraiment, vraiment vite. J'ai pas l'impression que ça fait 5 ans que je me suis mariée. J'ai l'impression que ça fait quoi, 1 an peut-être à tout casser. Alors que non, ça fait 5 ans. Le 22 octobre, c'est l'anniversaire de mon mari, il va avoir 31 ans. Beaucoup de choses en octobre chez moi. L'anniversaire de mon fils, mon anniversaire de mariage, l'anniversaire de mon mari. Et tout doucement, on va arriver aux fêtes de fin d'année. Voilà. Mais j'espère que ces petites nouvelles de moi t'auront plu. Je te tiens au courant si jamais demain je retrouve un travail. De toute façon, je ferai une vidéo dédiée, comme je l'ai fait à chaque fois que ma vie professionnelle changeait. Voilà, donc n'hésite pas en commentaire si tu as la moindre question, tu as une remarque à me faire. N'hésite pas, je prendrai le temps de te répondre. Je te fais un énorme gros bisou. Je te souhaite une bonne nuit, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon travail, bonne sieste, tout ce qui est possible de te souhaiter. Je te le souhaite.
c'était qu'un bisou.